观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。据法国焦点周刊网站报道，7月10号星期一，中国广东省连江市一所幼儿园发生持刀行凶事件。连江市发言人表示，持刀行凶事件发生在当地时间上午7点40分左右，共有6人死亡，1人受伤，受害者包括1名教师、2名家长和3名学生。目前尚无法立即提供有关受害者的年龄、身份等详细信息。据悉，嫌疑人已经被逮捕。Selon les médias français, un terrible drame a frappé le sud de la Chine ce lundi 10 juillet. Une attaque perpétrée dans une école maternelle de Lianjiang, ville située dans la province du Guangdong, a fait 6 morts et 1 blessé. Selon une porte-parole de la municipalité de Lianjiang, la tuerie a eu lieu vers 7h40 locale, c'est-à-dire dimanche 23h40 GMT. Parmi les 7 victimes, un enseignant, 2 parents et 3 élèves, a indiqué la porte-parole, tout en précisant qu'un suspect a été arrêté sans pouvoir dans l'immédiat donner de détails sur l'âge ou l'identité des victimes, ni le type d'armes employées. 据《费加罗报》报道，美国总统拜登于7月9号星期日晚上抵达伦敦，他将于周一会见国王查尔斯3世和首相里希·苏纳克，然后前往立陶宛首都维尔纽斯参加北约峰会。这次访问是在美国决定向乌克兰提供集束弹药2天后进行的，但这一决定在许多北约国家中引起了争议，并且被禁止。继欧洲盟友的反对之后，英国首相苏纳克周六说，英国是2008年奥斯陆公约的签署国，该公约禁止生产和使用集束弹药，并劝阻其使用。但他坚称，英国将继续尽力支持乌克兰。自俄乌冲突开始以来，伦敦是基辅的第2个军事援助提供者。Selon Le Figaro, le président américain John Biden a atterri le dimanche 9 juillet au soir à Londres, où il doit rencontrer lundi le roi Charles III et le Premier ministre Rishi Sunak avant de se rendre au sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie. Cette visite intervient 2 jours après la décision des États-Unis de livrer à l'Ukraine des armes à sous-munitions controversées et interdites dans nombre de pays de l'OTAN. En pointant le pas aux réactions embarrassées d'alliés européens, Rishi Sunak a rappelé samedi que le Royaume-Uni est signataire de la Convention d'Oslo de 2008 interdisant la production et l'utilisation de ces armes et décourage leur utilisation. Nous continuerons de faire notre part pour soutenir l'Ukraine, a-t-il toutefois insisté. 费加罗报称，在美国有线电视新闻网采访中，美国总统拜登宣称，乌克兰在与俄罗斯的战争结束之前不能加入北约。拜登还表示，成员国承诺保卫北约的每一寸领土，无论如何，这是所有成员国都做出的承诺。如果乌克兰在战争仍在进行时加入北约，成员国就会与俄罗斯交战。拜登最后说，他在战前拒绝了俄罗斯总统普京要求北约承诺不接纳乌克兰的压力，因为该联盟奉行门户开放政策。Dans un entretien à CNN relayé par le Figaro, Joe Biden déclare que l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN avant la fin de la guerre avec la Russie. Je ne pense pas qu'il y ait unanimité au sein de l'OTAN pour décider d'intégrer ou non l'Ukraine dans l'alliance maintenant, en plein milieu d'une guerre. Les États membres s'engagent à défendre chaque pouce de territoire de l'OTAN. C'est un engagement que nous avons tous pris quoi qu'il arrive. Si l'Ukraine entrait dans l'OTAN alors que la guerre se poursuit, nous serions en guerre avec la Russie. Biden a aussi rappelé qu'il avait refusé les pressions du président russe Vladimir Poutine avant la guerre pour que l'OTAN s'engage à ne pas admettre l'Ukraine, parce que l'Alliance a une politique de porte ouverte. 以上就是本期双语快讯的全部内容，更多资讯请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.